Ok, famille, big up à tous ceux qui sont là. Merci à tous ceux qui vont partager, qui vont liker pour sécuriser le direct. Ok, famille, j'ai mis ma vidéo pour soutenir la sœur Kadi encore une fois de plus. Et aujourd'hui, on m'a envoyé encore la vidéo d'un monsieur. Je ne sais pas pourquoi les gens ils s'entêtent toujours dans des positions où eux-mêmes ils savent qu'ils ne sont pas dans la vérité. Tantôt on dit les blogueurs ils apprennent rien, ils parlent rien de bon. Mais j'ai l'impression qu'il y a des cyberactivistes même qui sont devenus plus que des blogueurs. J'ai regardé la vidéo d'un frère Zoulou de Bogota concernant l'affaire Kadi. J'avais fait une vidéo dernièrement pour interpeller le monsieur de façon indirecte. Par rapport à ce dit dans ces vidéos, comme si c'était voilà, un tribunal même à ciel ouvert. Mais ce que je ne comprends pas, le monsieur, il s'entête toujours dans cette position-là. Et pour troubler les gens, il y a un semblant, oui, on ne peut que demander pardon. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire parce qu'on a conseillé la fille? En même temps qu'on fait semblant de demander pardon, on sort des détails pour donner autre image à la fille. Et ce genre de discours troublant quand ça vient d'une personne âgée qui pense vouloir jouer avec l'esprit des gens, c'est gênant. Franchement, hein, pour moi, c'est gênant. Tu es dans une position, tu prends cette position-là et puis tu l'assumes. Mais tu ne fais pas des discours troubles. Genre, venir demander pardon alors qu'on sort des détails où on veut convaincre les gens pour donner autre image à cette situation-là. Ma première vidéo, je pense qu'il a vu la vidéo. Mais il y a des points sur lesquels j'ai posé les questions. Pourquoi ça ne l'a pas emmené à se poser des questions sur ces points-là? Tu es sur mon direct, il faut quitter sur mon direct. Tu sais de quoi je parle. Donc, quitte sur le direct. On a commencé une fois, oui, ton chien, bon, oui, là, boy. Donc, ça devrait poser des questions à ce monsieur-là, mais ça ne l'a pas emmené à se poser des questions. La première question était, pourquoi la dame que Kadi est en train de dénoncer, pourquoi la dame n'a pas posé plainte en France ici? Parce que son bras long n'arrive pas en France ici. Donc si elle pose plainte en France ici, les autorités françaises vont prendre connaissance de ce dossier. Mais ce qui va sortir dedans là, est-ce qu'elle-même ça va l'arranger? Voici des questions Zoulou, tu devrais te poser. Parce que la dame n'est pas en manque de transport pour venir en France ici. Dans les dits des Kadi et dans les témoignages de d'autres blogueurs, c'est une dame qui pouvait donner 1 000 € facilement à d'autres personnes. Donc, de ce pas, pourquoi elle n'est pas venue poser sa plainte en France ici, alors qu'elle est en mesure de trouver l'adresse même des Kadi? Pourquoi elle n'est pas venue poser plainte en France ici? Et elle attend pour aller poser plainte en Côte d'Ivoire, alors qu'elle-même, elle ne réside pas en Côte d'Ivoire. C'est vrai, elle est ivoirienne, mais je crois qu'elle réside en Suisse. Et la Suisse qui est plus proche même de la France que de la Côte d'Ivoire. Pourquoi elle n'est pas venue porter plainte en France ici? Voire même porter plainte en Suisse. Au cas où peut-être Kadi s'y retrouvait un jour en Suisse, on pouvait l'interpeller pour dire « Ah madame, il y a une plainte qui est déposée contre X ici, dont vous devrez répondre. » Mais la dame, elle fait 6000 km. Ça ne te dit pas quelque chose qu'elle est en train de jouer
sur ses relations. Parce que quand tu es dans la vérité, là, tu n'as pas besoin de relations pour porter plainte. Quand tu es dans la vérité, là, tu n'as pas besoin de relations pour élucider ou bien pour boucler un dossier. Pourquoi il ne se pose pas ces questions-là? Mais quand tu te forces toujours à dire, oui, si on doit, Kadi a été arrêté, et par rapport à tout ce qu'elle disait là, si on doit demander pardon pour elle, on peut demander aussi pardon pour Peter 007. Car, avec tout ce que Peter a dit, et dans tout ce que Peter était, affaire de meurtre, alors qu'il n'était pas encore habillé, l'escadron de la mort, dont il s'est présenté comme le chef de ce groupe-là, qui a fait tant de mal à la Côte d'Ivoire. Tu peux comparer ce dossier-là pour Kadi jusqu'à venir dire si on doit demander pardon pour Kadi, alors on peut se permettre aussi de demander pardon pour Peter. Mais pourquoi c'est Peter seulement tu as ciblé? Parce qu'il y a d'autres prisonniers. Et en plus, la dame, on te dit, elle travaillait en étroite collaboration avec Sorogio. Et voici ce que la dame est en train de planifier. Mais pourquoi tu t'entêtes à vouloir défendre la femme et incriminer l'autre qui est en train de dénoncer un complot contre la Côte d'Ivoire et contre celui pour qui toi-même tu prétends dire que tu es en train de communiquer, qui est le président de la République? Quand on est cyberactiviste ou bien cybermilitant, on doit amener les gens à comprendre des choses, mais on ne doit pas manipuler l'esprit des gens. Le dossier Sorogio est en train de préparer en 2020, quand il disait j'ai Macron et lui, et le président a Le Drian, le programme qui était planifié contre le président, contre sa femme, pour les envoyer à l'école école classique à Cocody. Tu as fait sortir, tu es au courant de pas mal de trucs. Tu as fait des vidéos aussi pour Fofana. Tu sortais des trucs, ouais, le téléphone parle, rentrer. Mais pourquoi est-ce que tu n'es pas renseigné aussi si ce que Sorogio est en train de planifier contre le président et sa famille? On va dire même contre toute la Côte d'Ivoire. Et on te dit, voici une dame qui était en étroite collaboration avec Sorogio. Et voici ce qu'ils étaient en train de planifier. Mais tu veux toujours blanchir cette femme-là. Pourquoi tu t'entêtes? Tu peux avoir des antécédents avec Kadi. Mais tu ne vas pas venir dire que le diable a raison. Kadi, ce n'est pas une petite fille. Et ce qu'elle est en train de déposer, oui, tu vas dire, oui, elle a enregistré les gens à son insu. Mais qu'on mène des enquêtes sur un dossier qui peut endeuiller la Côte d'Ivoire, tu vas venir prendre ça juste pour condamner la femme parce qu'elle a enregistré des gens qui étaient en train de planifier un truc pour endeuiller la Côte d'Ivoire. Et tu vas oublier l'intention de ce groupe qui a été démantelé là. Tu vas justifier ça pour oui, elle a enregistré des gens. Mais pourquoi tu viens créer ce trouble-là dans la tête des gens? Tu fais des vidéos, tu décortiques des vidéos, tu analyses des situations et tu viens t'exprimer devant tes followers. Et c'est cette confiance-là tes followers ont pour toi. Voilà pourquoi ils viennent te regarder. Mais pourquoi tu viens troubler l'intelligence des gens qui t'ont fait confiance? Parce que le jour où tu vas faire ta vidéo et que tu seras tout seul, tu ne vas pas mettre ça sur Internet. Mais quand tu fais et que tu mets la vidéo, tu actives l'option publique, publication publique, qui peut voir les vidéos? Tout le monde. C'est parce que tu veux convaincre des gens. C'est parce que tu veux faire passer un message. Et quand les gens te font confiance sur cette ligne-là, viens pas encore embrouiller les gens. Tu n'as plus de sujet. Moi, je ne fais pas vidéo tous les jours. Donc, quand tu n'as pas de sujet, tu n'es pas obligé de venir faire des vidéos. Quand tu as un sujet que tu finis de développer aujourd'hui,
c'est bon. Tu n'es pas obligé de revenir le lendemain. Parce qu'il y a des gens qui regardent et qui arrivent à analyser et qui se posent des questions. Après, qu'est-ce que le gars il voulait dire? C'était quoi le but de sa vidéo? Tu tires quoi dans tout ça? La dame n'a jamais accusé la famille Thérèse, mais au contraire, elle a mis en garde la famille Thérèse pour dire il y a quelqu'un que vous avez adopté, que vous avez pris avec vos deux mains, mais cette personne-là est dangereuse. C'est rendre service à la famille Thérèse ou bien c'est accuser la famille Thérèse. Tu décortiques les vidéos, tu dois pouvoir comprendre ça. Mais je sais que tu as compris. Mais l'intention de tes vidéos, c'est ça peut-être. C'est sur ça on doit se poser des questions maintenant. Parce que je sais que tu as compris qu'elle n'a jamais accusé la famille Thérèse. Mais au contraire, elle a interpellé les vigilances. Mais toi, tu t'entêtes toujours. C'est quoi le but? Pourquoi tu veux faire passer la fille pour le diable en personne? Et quand tu viens encore déformer, oui, les gens, il y a une famille qui n'a pas encore fini de pleurer. Voilà, la personne qu'elles ont perdue. Et toi, tu viens sortir, mais je retourne. Et puis, je dessine ça envers toi-même. Supposons que toi, tu perds un parent. Je touche du bois, je ne te souhaite pas ça. Supposons que tu perds un parent. Et la disparition de ce parent-là est suspect. Quelqu'un vient te dire, moi, j'ai causé avec des gens, mais par rapport à les dire là, on dirait qu'ils en savent beaucoup sur la mort de ton parent. Tu vas condamner la personne ou bien tu vas chercher à connaître plus si ce que la personne est en train de dire. Voici les questions. Tu dis tu aimes le grand frère Ambak. Il y a une dame qui sort, même si la femme de Ambak n'avait pas encore fini de pleurer, même si ses enfants n'ont pas encore fini de pleurer. Mais quand il y a quelqu'un qui sort pour dire, Joe, nous tous on doute de la mort de notre grand frère. Mais j'ai intégré un groupe là, ils ont dit des choses, franchement, il faut qu'on les entende. Il faut que les autorités les entendent. Est-ce que tu dois blâmer cette personne-là? Tu vas chercher à écouter ce que la personne dit. Et peser le pour et le contre des choses. Et s'il faut, la personne qu'elle accuse, si tu peux faire une confrontation ou bien entendre aussi la version de cette personne avant de venir condamner qui que ce soit. Mais ce que tu es en train de faire, c'est comme si tu étais en train de... Un enfant qui veut dire la vérité et puis rapidement tu tapes sur sa bouche. Tais-toi. C'est ce que tu es en train de faire en quelque sorte. Elle est dit, elle assume, elle a les preuves. Et ces personnes-là sont jamais sorties pour démentir quoi que ce soit. Et ces personnes-là ont eu le temps de la convoquer en France ici. Donc si elle ne partait pas en Côte d'Ivoire, ils n'allaient jamais porter plainte. Est-ce que c'est en Côte d'Ivoire seulement il y a la justice? Est-ce que c'est en Côte d'Ivoire seulement il y a le droit? Et dire que la France, ce n'est pas un état de droit pour qu'on puisse porter plainte en France ici? Voici des questions que tu dois te poser, cher frère. Ne viens pas tordre le cou du discours, des trucs et des vidéos et des dits de la fille. Je peux comprendre que des blogueurs vont se servir peut-être de son arrestation ou bien de ce qui arrive à la sœur. Parce que eux, voilà, c'est leur jeu. Le malheur de l'autre fait le bonheur de l'autre. Mais nous, en tant que cyberactivistes, en tant que cybermilitants, notre combat, ça doit être l'éveil de conscience de la population. Pour ne pas qu'il y ait de chair à canon. Pour ne pas qu'il y ait de frères manipulés, quelle que soit leur ethnie ou quel que soit leur bord politique. Mais qu'on fasse la politique sainement. Tel est mon cas et le cas de pas mal de personnes, comme la classe éclaireur pro-vérité. Voilà pourquoi on allume l'opposition quand ils ne sont pas dans les trucs, dans leur rôle. Voilà pourquoi on dénonce
des cadres ou des gouvernants quand ils ne sont pas dans leur rôle. Et quand quelqu'un décide d'être en quelque sorte même un martyr, parce que la femme, elle avait beaucoup à dire. Mais supposons que ces personnes qu'elle a accusées là arrivaient à lui faire du mal avant qu'elle ait la possibilité même de déposer tout ce qu'elle a comme preuve. Voici une personne qui a compris. Je ne dis pas que je la connais à 100%, mais j'ai vu ses vidéos. Et ce qu'elle disait là, c'est parce qu'elle les assumait. Et elle faisait ses vidéos à visage découvert. Et elle les mettait au défi même de venir porter plainte. Et ils allaient partir s'expliquer. Pourquoi ces personnes-là n'ont jamais porté plainte en France ici? Tu vas retenir le truc. Oui, nos cadres, elle a enregistré un truc, comment il s'appelle? Alpha Yaya, elle a enregistré tant, elle a enregistré tant. Mais son témoignage, les enregistrements, elle a voulu prouver aux gens, voici ceux que j'ai pu avoir les contacts pour leur donner ce dossier. Pour ne pas que ceux-là, c'est-à-dire ceux qui étaient en train de préparer un coup d'État ou bien des meurtres en Côte d'Ivoire, pour ne pas que ça puisse aboutir, voici ceux que j'ai pu avoir les contacts et vouloir les donner le dossier pour que ça puisse arriver chez qui des droits. Mais pourquoi tu veux toujours venir déformer les trucs de la dame et faire un semblant? Oui, on va demander pardon à la dame. Quelqu'un qui, on dit, elle voulait endeuiller la Côte d'Ivoire. Et elle est concernée dans pas mal de choses. Que de vouloir connaître la vérité, c'est à elle on doit demander pardon. En temps normal, tu es cyberactiviste du RHDP. Mais tu dois suivre ce dossier-là et communiquer pour qu'on puisse connaître la vérité qui est dedans. Que de vouloir couper court. Ah, on doit demander pardon à la dame. Franchement, si je la connaissais, j'allais l'appeler pour lui demander pardon. Un semblant de pardon. Pour troubler les gens. Ah non, dans sa vidéo, en fait, il a fait la vidéo même pour voir si on pouvait demander pardon à la dame. Non. C'est ça qu'on appelle des discours troubles. On ne sait pas si tu veux demander pardon, on ne sait pas si tu es en train de condamner la fille, mais les hommes intelligents comprennent ta communication. Voici les questions sur lesquelles tu dois te poser. Et voici les questions que tu dois ramener sur la table. Bon, ça. Il faut que... Ouais. La dame, dans la position, elle se retrouvait, tout ce qu'elle appelait, il fallait qu'elle garde les preuves demain pour dire, voilà, il y a un truc qui s'est passé parce que ceux-là même peuvent dire demain que je suis complice. Et pour montrer ma bonne foi, j'ai contacté des gens et je dois avoir les preuves pour prouver demain que j'ai contacté des gens. Parce que je touche du bois. Si ce truc-là se réalisait demain, sachant très bien qu'à un moment donné, j'ai collaboré avec ces personnes-là. Qu'est-ce que je peux dire demain pour dire à un moment donné, je me suis désolidarisé d'eux et j'ai voulu les dénoncer. Voilà comment la dame rentre en contact avec d'autres autorités, pensant que ceux-là peut-être allaient comprendre le but de son combat et le but même de l'approche de la dame. Si elle n'avait pas ça, qu'elle disait oui, j'ai contacté telle personne pour que voilà, il puisse faire remonter ça chez le procureur. Si elle n'avait pas ça, mais c'était sa parole simple. Et qui pouvait la croire? Donc, dans la position où la dame se trouve,
Elle est en position, même si tant qu'elle n'était pas en contact direct avec le procureur ou même avec le procureur, mais elle doit avoir un peu de réserve. Parce qu'on ne sait plus qui est qui. Donc, si elle contacte ces personnes, elle doit laisser des traces. Tu es dans un pays développé. Il y a des démarches. Quand c'est sérieux, là, tu fais ça avec accusé, tu envoies le courrier avec accusé de réception. Tu n'envoies pas ça en courrier simple. Parce que demain, tu dois avoir des traces pour prouver que voilà ce que j'ai fait. Et elle ne les a jamais dénigrés. Elle ne les a jamais accusés d'être dans ce complot-là. Non. Donc, où est le mal? Où est le mal? Et si elle n'enregistrait pas même celle qu'elle est en train de dénoncer, qu'elle venait s'asseoir, ah, il y a des gens qui sont en train de comploter, hein. J'ai entendu. C'est juste sa parole. Et de l'autre côté, elle avait, mais est-ce que tu as les preuves? Je pense que tu dois comprendre tout ça là. Donc ton entêtement à venir justifier, à venir blanchir celle-là même qu'on est en train d'accuser et vouloir salir l'autre, c'est quoi le but? Tu n'as plus de sujet, laisse tomber. On ne fait pas vidéo chaque jour. On est en Europe, on a l'aventure, on est venu pour travailler. On se concentre sur ça. Le jour, il y a des sujets sur lesquels tu peux développer, on s'assoit, on développe. Jamais accusé d'être dans ce complot-là, non. Donc, où est le mal? Où est le mal? Et si elle n'enregistrait pas même celle qu'elle est en train de dénoncer, qu'elle venait s'asseoir, ah, il y a des gens qui sont en train de comploter, hein. J'ai entendu. C'est juste sa parole. Et de l'autre côté, elle avait, mais est-ce que tu as les preuves? Je pense que tu dois comprendre tout ça là. Donc ton entêtement à venir justifier, à venir blanchir celle-là même qu'on est en train d'accuser et vouloir salir l'autre, c'est quoi le but? Tu n'as plus de sujet, laisse tomber. On ne fait pas vidéo chaque jour. On est en Europe, on a l'aventure, on est venu pour travailler. On se concentre sur ça. Le jour, il y a des sujets sur lesquels tu peux développer, on s'assoit, on développe. C'est tout, c'est pas compliqué. Et pour vous faire comprendre encore combien de cyberactivistes aujourd'hui sont devenus même des blogueurs, on a commencé à dénoncer le comportement de nos cadres, de certains cadres, qui pensent qu'aujourd'hui, c'est eux qui doivent décider en Côte d'Ivoire où le soleil doit se lever, où le soleil doit se coucher. On a commencé à dénoncer ça, des gens qui mangent avec la main gauche, la main droite. Ils veulent manger même avec les pieds, tout ça là. Et malgré ça même là, quand ils sont rassasiés, ils veulent s'asseoir dedans pour ne pas que quelqu'un d'autre mange. Les cumuls de postes, à chaque fois. Et quand ils occupent ces postes-là, ils ne sont jamais là pour la population. Les villages deviennent Abidjan. Et c'est quand il y a d'autres élections ou bien il doit y avoir des postes qu'on doit occuper, ils reviennent encore. En ce moment, ils sont les enfants du village. En ce moment, ils savent d'où ils viennent. Et c'est eux, ils veulent encore tout prendre. Et c'est en train de décourager des militants. Est-ce que ça fait honneur au président? Pose-toi la question. Quelle doit être ta ligne de communication sur ça, qui est en train de casser un peu l'idéologie même du RHDP, qui est en train de salir même les valeurs du parti. Hier, on a dénoncé, il y a des gens qui ont pensé que non, tant que ce n'est pas dans ma région, ça ne me concerne pas, je ne dois pas dénoncer. Et aujourd'hui, ça se passe un peu partout. Worobao, dans le Bafingo, dans le Truco, dans le Béro, ça se passe un peu partout. Est-ce que ça fait honneur au RHDP? Est-ce que ça fait honneur au président de la République? Toi qui dis tu prétends communiquer pour ce monsieur-là. Est-ce que ça fait honneur? Ces cadres-là, ils n'ont jamais donné l'argent de baptême de quelqu'un pour qu'on soit toujours derrière eux comme des moutons. C'est nous, on les a fait à travers nos votes.
Et le président les a donné une chance. Mais pourquoi eux, ils ne veulent pas donner la chance aussi à d'autres personnes? Le gars, on chantait depuis dans le temps des Bédier. Directeur Kouao, Lucien Sou, directeur Kouao, Chantal. Mais aujourd'hui, là, ça même, là, c'était papa, enfant, nièce, de la manière les Espoirs 2000 ont chanté, là. Directeur Kouao, Lucien Sou, directeur Kouao, Chantal, directeur Kouao, Ahmed ou bien Kouao, tant. Mais maintenant, là, on ne conjugue même pas ça. C'est une seule personne, directeur, ministre, tant. Donc, c'est qu'on a dénoncé hier, c'est qu'on a combattu hier. Aujourd'hui, là, on a l'impression que c'est pire. Parce que l'autre, c'était directeur, papa, sous-directeur, nièce, agent de sécurité, peut-être neveu. Mais maintenant, là, la même personne veut tout prendre. Tu t'es battu pour quoi hier? Des frères sont tombés pour quoi hier? Est-ce que c'est pour ces mêmes personnes, est-ce que c'est pour ces personnes-là? Pour que eux, ils puissent se servir comme ça? Ah, c'est à cause de moi, les gens sont morts hier. Donc, mais oui, moi je prends. C'est à cause de moi, mes nièces ont été violées hier. Alors, député, oui, moi je prends encore. C'est à cause de moi, ils ont coupé le bras de mon truc, de mon petit frère. Donc, il y a quel poste? Ministre, ouais, c'est moi je prends, c'est moi j'ai perdu mes parents. C'est comme ça. C'est comme ça, toi, tu as compris? Si vous vous associez à nous pour dénoncer le comportement de ces personnes-là, peut-être que dans les trucs, ils allaient prendre des secrétaires, des trucs départementaux, leur donner la chance aussi de devenir maire. Et s'ils laissaient les places des secrétaires départementaux là, il y a quelqu'un d'autre peut-être qui était militant de base qu'ils allaient occuper ces places-là. Un peu, tout le monde allait avoir au moins une petite place pour dire Alhamdoulilah. Et toi, en tant que militant, c'était à toi ton rôle de rappeler à ces personnes-là que ce n'est pas eux, ils ont donné l'argent pour tuer le truc mouton de baptême du RDA ou bien du RHDP. Ce baptême-là, nous tous, on a participé à travers les marches, à travers nos sorties, à travers le combat que nous tous, on a mené. Il y a d'autres, malheureusement, qui sont morts. Ça a été le prix du baptême du RDA. Pourquoi on arrive aujourd'hui au pouvoir? Et c'était pas fait pour que, on n'avait pas désigné des personnes pendant ce combat-là pour dire, ah, demain, si le combat marche, c'est vous qui devrez profiter. Non. Et le président ne nous a jamais promis ce genre de comportement-là dans son parti. Parce que c'est cette frustration qui a provoqué le départ, la création même du RDA. Cette frustration où d'autres pensaient que c'est eux, ils étaient les dieux. C'est cette frustration-là qui a créé le RDA. Le PDCI a accouché en bris le RDA à cause des frustrations. Et tu n'as pas encore remarqué qu'ils sont en train de provoquer des frustrés. Des gens qui peuvent se désolidariser, aller comme des candidats indépendants et qui peuvent être des dangers demain même pour le parti en cas de campagne. Parce que du moment où ils vont en tant qu'indépendants, alors demain, on peut considérer leur force de frappe et ils peuvent être approchés par d'autres partis avec d'autres promesses. Et est-ce que ça ne va pas les convaincre? Supposons qu'il y a un frustré qui va en tant qu'indépendant et puis mettre KO le candidat du RHDP. Il est indépendant et on voit 2025 arriver à l'horizon. Le FPI ou bien le PPACI approche ce monsieur en tant qu'indépendant dans sa région parce qu'on connaît sa force de frappe. Joe, viens avec nous. On connaît ta force de frappe dans ta région. Et demain, si on est au pouvoir, toi, on te promet poste de ministre. Tu choisis le ministère que tu veux et on te donne ça. Et si ces personnes-là ne sont pas fortes, peuvent céder à ces trucs-là, à ces tentations. Et ça devient un danger pour le RHDP. Tu n'as pas compris ça? En temps normal, quand on dit on est cyberactiviste, quand on dit on se met
pour élucider les gens, pour éclairer la lanterne des gens, pour analyser ce que les militants peut-être de base ne comprennent pas. L'enjeu que les militants, d'autres militants ne comprennent pas, ou bien nos parents peut-être au fond du village ne comprennent pas. On vient s'asseoir pour faire comprendre ça aux parents. Mais on ne vient pas dire, ah, il y a 2 cadres qui sont en train de faire palabre. Quand je vois les postes de certains, vous vous mettez en 2 éléphants. Et après, ceux-là même encore vont s'entendre. Nous tous, on est partants. Mais le truc est, le village va rester. Mais ce n'est pas palabre de famille. Si c'est palabre de famille, personne ne va parler dedans. Mais c'est palabre de parti politique. Alors le militant de trucs de Baboué peut parler dans une affaire de trucs d'Odiéné. Parce qu'il s'agit de son parti. Et tout comportement qui va créer un déséquilibre du parti, alors qu'on est amené à conquérir tout le territoire. Parce que notre président, notre capitaine, on l'appelle un coup KO. Et on ne va pas permettre à des gens de créer des zizanies pour qu'on puisse douter sur d'autres régions pour dire est-ce qu'on pourra faire un coup KO là-bas. Toi, tu n'as pas encore compris ça. Si tu n'as pas compris ça et que tu ne peux pas dénoncer des choses qui est en train de casser le RHDP, qui ne fait pas honneur au président, alors deviens blogueur. Parce qu'eux, ils parlent de tout et de n'importe quoi. Je ne sais pas c'est quoi le but. Merci. Les passes que tu étais en train de faire sur tel ou tel là, tu n'étais pas obligé de le faire. Toi, qui n'as même pas l'argent pour payer la scolarité de tes enfants, c'est toi qui te mets dans le palade des gens qui peuvent prendre, comment on appelle, qui peuvent payer ton loyer pendant 10 ans. C'est toi qui vas te mettre dans le palade de ces personnes. Pour gagner quoi? Quand toi... Des militants qui prennent position, qui se désolidarisent du comportement de certains cadres. On trouve que le militant est fait pour aller juste voter. Comment on gère son bien? Pourquoi il a adhéré à un parti? Il n'a plus le droit, après les élections, de réclamer quoi que ce soit. Il n'a plus le droit de dénoncer des choses qui sont des anti-valeurs pour le parti et l'idéologie du parti. Mais ce n'est pas pour ça qu'on fait vidéo, pour venir abrutir le peuple. On vient apprendre aux militants ses droits et devoirs. Son devoir, il doit voter pour pérenniser le pouvoir du monsieur. Son devoir, il doit protéger le parti contre les détracteurs, les opposants ou bien les brigands, parce qu'il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Des brigands, il doit défendre le parti. Mais en même temps, il doit être le policier en interne contre ceux qui vont aller contre le programme, contre les valeurs, contre l'idéologie du parti. Voilà le rôle, les droits et devoirs du militant. Et le président a promis quelque chose. Et il donne la tâche à d'autres parce que lui-même, il ne peut pas être ministre, député, directeur, il ne peut pas être tout. Alors, il donne la chance à d'autres personnes sur ces différents chantiers pour qu'ils puissent gérer ça comme des chefs chantiers. Et quand ceux-là ne font pas leur travail, si tu ne dénonces pas, tu es en train de sceller le sort de d'autres parents qui n'ont pas eu la chance d'être en Europe. Alors que je pense que tu as voté ce monsieur-là parce que tu sais que toi, à 6000 km, le monsieur, il peut donner un lendemain meilleur à tes parents qui n'ont pas eu la chance de venir en Europe. Mais quand il veut donner la chance à tes parents et qu'il y a d'autres qui ne veulent pas assumer,
assurer ça. Il est de ton devoir de dénoncer. Il y a tellement de choses à développer. Tu t'es pas posé la question juste sur un seul truc. Pourquoi le président dit laissez le peuple décider de leur candidat qu'ils veulent? Tu t'es jamais posé la question sur ça? La restructuration du truc et du directoire. Tu t'es jamais posé la question pourquoi il y a eu restructuration? Cette année, le président dit c'est l'année de la jeunesse où il va prendre le dossier à bras le corps. Mais ce ministère-là et puis ce programme-là existe il y a plus de 2 ans. Pourquoi le président veut prendre ce dossier à bras le corps? Pose-toi les questions. Et il y a beaucoup de trucs comme ça sur lesquels on peut se poser des questions. Et aller faire des recherches. S'il y a des trucs à dénoncer, on dénonce. S'il y a des trucs où on peut apporter des critiques pour qu'on puisse revoir les choses, on apporte. Parce que toi, militant, tu dois amener aussi des idées. C'est pas parce que tu n'es pas cadre que tu vas penser que tu ne peux pas apporter des idées au parti. Le militant ne se limite pas juste à sortir dans la rue, aller marcher. Ah, Gbagbo est sorti, allez, venez répondre à Gbagbo. Ou bien, ah, c'est les élections, allez voter, bétail électoral. Le militant ne se limite pas à ça seulement. Mais je pense que quand on vient s'asseoir, on doit être celui-là même qui éclaire ceux qui n'ont pas compris. Pour qu'ensemble, on puisse mener un combat. Pour qu'ensemble, on puisse éduquer ceux qui pensent que la politique, c'est le meilleur raccourci pour s'enrichir, sans donner des résultats, sans rendre compte à ce peuple-là même qui va voter. Mais quand d'autres veulent s'exprimer, on ne dit pas, non, c'est entre deux grands, c'est entre cadres. Vous n'avez rien à voir dedans. Non, c'est eux qui ont la dernière parole. C'est eux qui ont le dernier mot. Parce que quand ces cadres-là vont finir les palabres, tu dis, ils n'ont pas le droit là. C'est eux qui vont aller voter après. Pour choisir lui qu'ils veulent. Donc c'est eux les détenteurs du pouvoir. Et tu ne peux pas leur dire qu'ils n'ont pas le droit de s'ingérer dedans. Ce n'est pas un truc de famille. Si c'est un truc de famille, ils vont régler ça en bas de la maison. Ils vont régler ça au village. Mais ce problème de Baboué, ce problème de Odiéné, ce problème de Woroba, même le militant RHDP qui a zopé peut parler dedans. Même le militant RHDP qui est dans le truc, qui est dans le gore, peut parler dedans. Parce qu'un parti politique n'a pas plusieurs visages. L'idéologie qui a attiré des gens de l'Ouest à venir au RHDP, c'est même idéologie-là qui a attiré les gens du Nord, les gens du Sud et les gens du Centre. Et quand il y a d'autres qui sont en train de bafouer cette idéologie-là, ces valeurs-là, alors tout le monde a le droit de dénoncer. Parce qu'il y a d'autres de leur côté qui sont en train de faire un travail propre pour garantir le pouvoir, comme on dit, ado jusqu'en 2050 ou bien 2100. Il y a d'autres qui sont en train de faire un travail propre pour pérenniser ce pouvoir-là. Et pendant ce temps, il y a d'autres qui sont en train de saboter ce travail-là. Où on commence à douter, là-bas, est-ce que ça sera ado jusqu'en 2050? Qu'est-ce que toi, tu n'as pas encore compris dans ça? Dans famille, 40 minutes, j'avais dit c'était un truc chap-chap. J'espère que le frère va se poser les vraies questions et arrêter les discours troubles. Faire semblant de demander pardon. Et puis après, venir encore sortir des prétextes pour toujours salir la sœur. Et après, venir encore sur un autre terrain d'analyse politique où on vient abrutir la jeunesse. Franchement, quand il n'y a pas d'inspiration, on n'est pas obligé de faire vidéo. On est en Europe.
Si tu ne fais pas vidéo chaque jour, les gens ne vont pas t'accuser. Le travail prime. Certes, on est patriote. On veut le bien de la Côte d'Ivoire. Mais on a chacun nos petites familles. On a nos factures ici qu'on doit solder. Donc les gens ils vont te comprendre. Tu n'es pas obligé de faire vidéo chaque jour. Ah, chef frère, de toute façon, dès qu'il lance son direct, les gens ils envoient les notifications. Donc on sera toujours à l'écoute. Tous ces cyberactivistes qui ont oublié leurs convictions et qui veulent abrutir la jeunesse, on va les rappeler. Ou bien ils sont cyberactivistes, ils ont une conviction, ou bien ils sont devenus des commerçants alors qu'ils disent les prix. Ceux qui veulent acheter vont acheter et ils vont faire eux leur travail. Mais c'est caché sous les couleurs du RHDP pour abrutir les militants, pour venir convaincre les gens sur du faux, ça ne va pas marcher. Voilà. Nous, on gagne de façon indirecte tant que nos parents sont en paix, tant que le président arrive à réaliser des choses pour un lendemain meilleur de nos parents qui sont là-bas, qui n'ont pas eu la chance d'être dans des pays développés. C'est ça la récompense de notre combat. Mais à part ça, une récompense matérielle, on n'en veut pas. Non, c'est la dignité ou rien. Allez, force à tous les élèves EPV, force à la Côte d'Ivoire et que Dieu donne longue vie à ce président-là pour qu'il puisse toujours servir la Côte d'Ivoire. Que Dieu casse pied de tous ceux qui sont les traites là. Là, ils vont s'asseoir et puis on va continuer notre chemin. Allez, ciao, ciao.